Ça y est, Arsenal est en finale de la Ligue des Champions. 20 ans après leur première, ils y revont et on verra ce que ça donnera. Bon l'équipe, on est parti pour le débrief de Atlético Madrid. Arsenal, qualification de Arsenal sur l'ensemble des deux matchs avec deux matchs qui vont être critiqués, etc. Bref, je vais en parler ici. Victoire 1-0 avec un but de Bukayo Saka, 2-1 au cumul et qualification de Arsenal. Mais avant que je commence, et si vous ne l'avez pas encore fait, merci à ceux qui vont s'abonner, liker pour le référencement, merci à vous, ça soutient la chaîne. Bon, moi je vais commencer tout simplement par revenir un peu dans tout ce qui faisait le match. Je vous rappelle qu'on sortait d'un match aller immonde où les deux équipes refusaient eux-mêmes le jeu, où pour moi le vrai problème c'est que les deux équipes c'est deux miroirs. Donc quand tu t'affrontes en miroir, tu sais pas quoi faire et t'es là comme un clébard avec la balle et tu sais pas quoi faire. Et pour moi, il y a eu quasiment le même problème, sauf que là, c'est plus Arsenal qui a pris le problème dans le bon sens et l'Atlético, pour moi, qui a merdé. Dans le sens où il y a eu deux optiques différentes. Au match aller, c'est l'Atlético qui est venu pour moi pour gagner. On l'a vu comment ça poussait, etc. Et Arsenal venait juste pour pas perdre. Pour eux, faire un nul, c'était un bon résultat. Ils avaient réussi. Pour eux, c'est leur mission de jeu. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Après, ils arrivent chez eux, ils veulent gagner Arsenal, c'est normal. Sauf que le problème, et ça, l'Atlético, je pense, l'avait pas assez anticipé, c'est que si tu prends pas d'avance, t'es obligé de te découvrir à l'Emirates. C'est compliqué. À l'Emirates, ça perd quasiment jamais Arsenal. C'est l'une des meilleures défenses du monde, d'Europe. Là, on parle, je suis désolé. Yann Oblak a encaissé je crois, un seul but. C'est une folie. Donc, se dire que tu vas les renverser là-bas, il faut vraiment être couillu. Mais en tout cas, l'Atlético, pour eux, avait ce plan de jeu où ça essaie de partir. Enfin, dans ce match, je dis bien, hein, pas au match aller. Dans ce match, ça partait en bloc. Ouais, médian, bloc médian. Et ça attendait les grandes offensives d'Arsenal pour prendre le ballon et mettre des longs ballons devant. En gros, faire que des contres. Faire que des contres. Mais Arsenal a tellement bien préparé ce match qu'ils les ont bloqués de partout. Et en fait, ça donnait qu'il y avait une équipe dans le match. Et ce qui redonne un match chiant à mourir. Le match, les gars, je suis désolé. Pour une demi-finale de la Ligue des Champions, il n'y a qu'une équipe sur deux qui joue. Je sais pas si vous trouvez ça normal. Il y a une équipe sur deux qui joue. C'est pas normal pour moi. C'était pas normal. Et surtout que l'Atlético a attendu la 80e pour pousser la 80e. Depuis la mi-temps, le but a été marqué à la 45e. Ça, ils avaient 45 minutes pour aller plus de l'avant. Les gars, au retour de la deuxième, c'est encore Arsenal qui domine. C'est pas normal. Pour l'Atlético, je suis désolé, il y a des choses, c'est pas normal du côté de l'Atlético. Il y a eu beaucoup d'erreurs, des sorties que j'ai pas compris, de Griezmann qui pourtant faisait beaucoup, beaucoup d'efforts pour un Baena. Je sais pas pourquoi, mais ok. Bref, en tout cas, aussi pour moi, Diego Simeone a un peu merdé, que ce soit tactiquement aussi pour la compo. Pour moi, monter Llorente, je pensais que ça allait être une bonne chose parce que Llorente, je vais pas faire genre par jour par exemple pour ce débrief, je vous préviens, je vais juste voilà, essayer de vous résumer en gros, mais en tout cas, Llorente au match, le problème c'est que c'est quelqu'un qui aime bien monter offensivement, qui est bon offensivement. Sauf que tu le mets contre des équipes qui vraiment vont vite vers l'avant, qui surtout, il était face à Martinelli au match aller, si j'ai pas conneries. Donc voilà, des joueurs qui percutent beaucoup. Il y avait aussi, j'ai oublié son nom, les gauche au match aller, c'était pas Calafiori, c'est quelqu'un d'autre, je crois, mais bref, en tout cas, ça venait rapidement sur son côté. Donc, Llorente avait pas le choix de pas monter. Et sinon, ça libérait beaucoup trop d'espace. Mais là, il s'est dit. Simeone s'est dit littéralement si je le fous, milieu de terrain, le fera, on peut que monter. Sauf que le problème, c'est que Llorente, balle au pied entre deux joueurs. Oh, c'est compliqué. Hein. C'est très, très compliqué, vraiment, Llorente. Pourtant, il fait pas un si mauvais match. Hein. Mais c'est compliqué. Llorente, le problème, c'est qu'on l'a même pas vu offensivement. Et Llorente repiquait toujours côté droit pour laisser la place à Simeone. Donc, bref, il fallait autant le mettre à droite. C'était pour faire ça. Bref, ça, il y a des choses que j'ai pas compris. Défensivement, le Normand dégueulasse, vraiment compliqué. Voilà, devant Alvarez. En fait, Alvarez Griezmann, le problème, c'est que ces mecs. Il y a un problème, c'est que certes, défensivement, ça fait voilà les efforts, ce que tu veux, ok, ok. Mais le problème, c'est que devant, quand tu rentres à la deuxième moitié de terrain, dans la moitié de terrain d'Arsenal, il n'y a plus personne. Il n'y a personne, il n'y a plus de circuit de passe. En fait, le problème, c'est que Griezmann d'Alvarez, il n'y a plus de circuit de passe devant. Et la finition, et le dernier geste devant le but, c'est à revoir. C'est à revoir complet. Vraiment Griezmann, et aussi je trouve que Griezmann physiquement s'est fait bouger, allumé, hein, pas Gabriel vraiment. Il arrivait à passer Calafiori quelquefois Griezmann, mais Gabriel l'a allumé. Vraiment, pour le coup, il l'a éteint, là, on peut le dire. Mais voilà, après, il n'y a pas eu tout qui a été bon non plus du côté d'Arsenal. Eze, qui avait fait un bon autre match aller. Je trouve un Eze plus timide. Gyökeres, malgré qu'il apporte la situation du but, j'ai pas trouvé un Gyökeres fou. Lewis Kelly, ça a été
Comparé à ce week-end, le match qu'il avait fait, ça a été bon quand même. On peut pas dire que c'est un mauvais match, mais pour un mitigé quand même. Calafiori, pour moi, je sais pas. Non, Calafiori, c'est quelqu'un qui manque beaucoup. Et là, je sais pas, il est resté bas. Je sais pas si c'était une consigne ou quoi, mais en tout cas, voilà. Après, il y a des joueurs qui ont fait vraiment des très bons matchs. Trossard, très bon match. Rice, Saka, Ben White, Saliba, Gabriel. Tous ces joueurs-là. Raya aussi, hein, Raya, les matchs en vie. Donc, tous ces joueurs-là ont fait du bien. Mais tu as réussi rapidement en fait dans le match à beaucoup étouffer aussi l'Atlético, ce qui t'a vraiment permis d'avoir beaucoup de situations qui ont été bien exploitées. Et les gars, je vous le dis, le but intervient à la 45e, mais il doit y avoir un but 20 minutes avant. Il y a des occasions énormes. Certains, je pense, vous vous en rendez pas compte, mais il y a des occasions énormes pour Arsenal déjà avant ce but, largement. Il y a au moins 3-4 occasions déjà pour Arsenal à ce moment. Ça en met pas une au fond, mais ça arrive avec un. Bon, c'est un but gag, hein. Clairement, pour moi, le but peut être tellement évité. Pour moi, c'est une occasion, ça part d'un appel déjà de Gyökeres. Déjà, sur ça, j'étais choqué. Côté droit, il fait un tour sur lui-même, il centre vers Trossard, qui pour moi déjà mettait trop de temps à frapper. Il arrive à frapper, déjà miracle. Et Oblak arrive, la frappe était trop forte, il n'arrive pas à la reprendre direct. Ça part de ses mains et ça traîne devant. Saka suit bien et ça fait but. Bon, pour moi, le but peut être évité pour l'Atlético. Pour moi, le but vraiment, surtout à partir de Trossard. Pour moi, si un défenseur aurait été rapidement dessus, ça aurait pu changer la donne. Mais voilà, pour moi, si l'Atlético, il y a eu des problèmes défensifs. Il y a des problèmes défensifs, mais je suis désolé pour moi. Arsenal, même s'ils sont en finale, les gars, c'est une belle équipe, etc. C'est une équipe prenable, je vous le dis, les frères. Si le Bayern ou nous, le PSG, je vous rappelle, je suis supporter parisien, voilà, pour ceux qui peut-être qui me découvrent. Mais les gars, je vous le dis, il y a quelque chose à faire. Certes, c'est Arsenal. Moi, les gars, je suis le premier défenseur de Arsenal parce que tout le monde leur tombe sur la gueule. Corner FC, ce que tu veux. Mais les gars, la vérité, les frères Arsenal, c'est quand même bon. Mais les gars, Arsenal, c'est pas au niveau des deux autres, enfin des gros monstres qu'on est. Parce que je suis désolé, à l'heure où on parle, certains, quand je dis ça, ils disent ouais, tu prends la grosse tête, frérot. Rappelle-toi à l'époque de Galtier, et bla bla bla. Ouais, mais les gars, ce qu'il faut à se rappeler, ce qu'à l'époque de Galtier, c'était notre époque. On a changé, on a un nouveau projet hein, depuis 2024. C'est plus la même chose. Et alors, on parle, on s'assoit à la table des grands d'Europe. Certes, on n'est pas qualifié contre le Bayern. Si on sort, les frères, on sortira. C'est comme ça, j'espère juste sortir la tête haute. C'est tout ce que je demande. Moi, les gars, je demande. Moi, les gars, les gars, en fait, il y a un truc qu'il faut comprendre. Je fais une petite aparté. C'est que certains pensent que si on sort, évidemment qu'on est deg. Évidemment, mais en fait, il y a plusieurs degrés. Frérot, t'es deg, si tu sors, c'est normal, c'est humain. Peu importe le match que tu fais, tu sors, t'es deg. Même si tu fais le meilleur match, forcément, tu auras un peu de frustration. C'est humain. Mais il y a plusieurs niveaux. Déjà, c'est si tu donnes tout, vraiment que tes joueurs sont lessivés à la fin, ils ont tout donné. Il y a un manque de réussite ou un truc comme ça. C'est juste frustrant, mais voilà. Mais s'ils commencent à pas se donner des relâchements, des trucs comme ça, voilà, tu pètes un câble et c'est normal. Donc il y a plusieurs degrés pour moi déjà dans. Voilà, pour ceux qui nous voient déjà disqualifiés, bref, ça c'est autre chose, petit aparté. Voilà, en tout cas, mais bref, pour parler de Arsenal, pour moi, c'est une bonne équipe quand même. Arsenal reste bon. Pour moi, Arsenal, sur le plan en fait, pour moi, ce match, c'est joué offensivement. C'est simple. Ce match, c'est joué offensivement. Pour moi, celui qui arrivait, qui allait marquer le but en premier, j'avais dit dans le live, allait gagner ce match. J'ai raison, clairement, parce que Arsenal vraiment a marqué quand même rapidement. Ils auraient pu déjà marquer de la 20e, mais ils ont marqué rapidement. Ils arrivent à bien verrouiller. Et c'était simple, les gars. La tactique de Arsenal, c'était aller vite vers l'avant. Mettre un but verrouillé, c'était simple. Bah, après, ça a essayé de mettre un deuxième parce qu'ils ont vu qu'il y avait de l'espace. Hein. L'Atlético avait pas compris, les frérots. Rien capté. Les gars, l'Atlético, c'est eu 0 sur 20. C'était compliqué, vraiment. Je peux ressortir la ref là si je veux, mais les gars, c'était compliqué. C'était vraiment compliqué, mais en tout cas, quand même, ce qu'il faut dire, c'est que la qualification sur l'ensemble des deux matchs n'est pas imméritée pour Arsenal. L'Atlético aurait pu parce qu'ils peuvent avoir des regrets. Je vous rappelle, il y a la barre de Griezmann et tous les trucs comme ça, donc ils peuvent avoir aussi un peu de regrets. Mais l'Atlético, c'est quand même bien battu. Ils sont battus jusqu'au bout. Hein. Les joueurs se sont quand même donnés, etc. Mais voilà, il y a eu des joueurs un petit peu aussi qui sont sortis du lot comparé à d'autres. Mais voilà, j'ai trouvé mal. Mais en fait, ce qui saoule dans ce genre de match, c'est que ces deux matchs en fait, on sortait. En fait, c'est un truc que j'ai repensé. On sortait, les gars, d'un d'un PSG Bayern 5-4 sur le match. 9 buts. 9 buts, les frères. 9 buts dans le match. Où le match est incroyable. Ce que vous voulez, Olise Dembélé, ça envoie coup pour coup. On est sur FC26, apparemment. Mais après, t'enchaînes avec un seul Atletico. Et pour moi, regardez, aujourd'hui, je pense que la pilule est plus simple à digérer parce que demain, il y a Bayern PSG. Enfin, demain. Ça dépend quand vous regardez ce débrief. Moi, je le tourne, il est 23h14. Mais
Les frères, ce qu'il faut pas oublier, c'est que ça aussi, l'ordre des matchs change. Pour moi, au niveau de la demi-finale, ça fait chier de voir, parce que du coup, je suis entre guillemets neutre, je supporte aucune des deux équipes. Ça fait chier de voir une équipe qui joue dans le match parce que l'Atlético a refusé le jeu, là, clairement, c'est les termes. Mais là, la vérité, ça fait chier. Ça fait quand même chier, tu vois ça en demi-finale avec des champions. T'es dans le dernier carré, 180 minutes d'une finale, tu refuses deux fois le jeu. Enfin, deux, trois mi-temps, frérot, tu refuses le jeu, c'est limite. Je trouve que c'est grave limite, mais Arsenal, mérité sa qualif, le but est largement mérité, même si c'est pas le plus beau but, ils auraient pu en mettre des meilleurs largement avant. En tout cas, ça passe. Les supporters d'Arsenal, bien sûr que vous pouvez être contents, les frérots, bien sûr. Sur ça, il n'y a aucun souci. Voilà, après, on vous souhaite d'aller le plus loin possible, gagner l'appel si vous voulez. Si à Paris en face, lâchez ça, s'il vous plaît. Bon, déjà, je sais, certains me disent, ouais, t'enflammes pas, déjà, faut passer Bayern. Je suis d'accord avec vous. Je sais que je m'enflamme trop, c'est toujours mon problème. Mais bon, depuis Dortmund, j'ai compris la leçon. Voilà, bon, le revers, je m'étais pris, il était violent. Et je pense que c'était pour. J'étais pas le seul en tout cas. Mais bon, bref, j'arrête de parler d'autre chose. Bah, vas-y, enfin, bref. Mais voilà, en tout cas, ouais, j'ai à peu près tout résumé. L'Atlético qui s'est bien battu. Je vais pas faire joueur par joueur, là, les frères. Ça sert pas à grand chose. L'Atlético, il y a eu beaucoup de joueurs décevants. Il y a que quelques joueurs à l'Atlético qui ont été bons. Poubil et Ruggieri, pour moi, qui ont essayé d'apporter. Tout le reste, ça servait à rien. Surtout les entrées. J'ai pas compris les entrées de Simeone, clairement. Celle que je comprends le moins, c'est Sorloth. Sorloth, le frérot, c'est un tracteur, clairement. Sorloth, il y a un problème avec ce mec, c'est que Sorloth, en fait, devant, tu peux pas le lancer. En fait, Sorloth, c'est pas un mec à la Haaland qui va aller vite ou quoi. Sorloth est lent. Sorloth est lent. Le frérot est lent. Il est lent. Alors, oui, il va te gagner des duels. Normal, le frérot fait 2 mètres et t'as vu le physique qu'il a. Mais les frères, je suis désolé, Sorloth, c'est trop lent. Si tu veux En fait, dans le genre de match, ça sert à rien de le mettre parce que le genre d'occasion que tu auras, c'est sur des longs ballons. Donc, des ballons qu'il faut prendre dans des courses. Et pour moi, Sorloth, ça va rien. Bon, quand j'ai un tracteur, j'extrapole, vous avez compris. Mais voilà, il y a Baena aussi. Je n'ai pas compris l'entrée de Baena. Voilà, la seule entrée que j'ai compris, c'est Molina en défense. Et après, c'est tout. C'est tout. Après, c'est pareil, hein. Du côté d'Arsenal, l'entrée de Zubimendi, pourquoi faire? Martinelli, c'est une blague. Son entrée, lui, vraiment. Mais voilà. En tout cas, voilà, je suis. Pour moi, après, je suis un peu deg en vrai du match parce que j'aurais aimé vivre un meilleur match. J'espère que demain on se qualifiera et qu'on vivra un bon match. Après, je m'en fous. Les gars, je vous le dis, pour les neutres, je pense que voilà, vous voulez voir un beau match, etc. Mais nous, on s'en tape, tous les fans du PSG et du Bayern. On veut la qualif. Allez, Paris, faites-nous la qualif si on doit marquer sur un but à la 90 plus 40. Je m'en tape. On marquera sur un but à la 90 plus 40 si vous voulez être qualifié. C'est pas grave. Les frères, vraiment, on va tout donner. Merci d'ailleurs, je tiens à remercier à ceux aussi, je repense à ceux qui viendront sur Bayern PSG, à ceux qui sont pas parisiens ou ceux qui supportent les clubs français. Un grand merci à vous sur ça, ça change pas. Vraiment, vous êtes les meilleurs. Un grand merci à vous. Bon, moi, je vais m'arrêter là. Il y aura des regrets pour l'Atlético, comme je l'ai dit. Voilà, Arsenal, vous pouvez être fiers de vous. Hâte de voir ce que vous donnerez en finale. Contre qui déjà? Réponse dans 24 heures, voire moins. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi ce débrief jusqu'au bout. Merci à vous les frères, n'hésitez pas à liker et vous abonner comme ce que j'ai dit en début de vidéo. On est proche d'ailleurs des 630 abonnés, re de 650 les mecs. Merci à vous les frères. Et moi les mecs, je vous laisse.